Bonjour à tous, nous sommes maintenant rendus aux notes de cours 12.3. Alors, je t'informe que les notes de cours 12.3, ça peut prendre un petit peu plus de temps parce que j'arrive vraiment dans ces notes de cours-là à te montrer quelles sont les formules pour arriver à calculer l'aire d'un solide au complet, que ce soit un prisme ou une pyramide. Alors, mais d'abord, viens mettre en marqueur, s'il te plaît, les informations suivantes. Quand je te parle d'une hauteur d'un prisme, alors la hauteur dans un prisme, c'est la distance entre les deux bases du prisme. Alors, regarde les exemples de prismes qu'on te donne. On te donne un prisme à base octogonale. Voici tes deux bases. Ça veut dire que ta hauteur, elle est là. C'est la distance entre tes deux bases. Observe l'autre, peu importe comment est placé ton prisme. Regarde ici, tes deux bases sont tes pentagones, parce qu'elles sont parallèles et congrues, puis tes faces latérales sont des rectangles. La hauteur, elle va être la distance entre tes deux bases. C'est pas parce que ton prisme n'est pas obligé d'être debout pour que ta hauteur n'est pas obligée d'être debout comme ton premier ici, là. Alors, ta hauteur peut être là, qui est la distance entre les deux bases. Maintenant, si je te parle d'une hauteur dans une pyramide droite, alors je t'informe que c'est la distance entre l'apex et la base de la pyramide. Alors, ça veut dire que ta hauteur ici va partir de l'apex et descend perpendiculairement en plein milieu de la base. Je t'informe que la hauteur d'une pyramide, c'est quelque chose que tu vas travailler davantage en troisième secondaire. Alors moi, je n'utiliserai jamais la hauteur d'une pyramide pour venir calculer l'aire dans ta pyramide. Alors, la hauteur, ça va te servir au volume en troisième secondaire. Tandis que la hauteur dans un prisme, ça, on va l'utiliser absolument tout le temps, c'est en deuxième secondaire. Maintenant, si on observe dans une pyramide, il y a une information hyper importante qu'il faut que tu connaisses et ça s'appelle l'apothème de la pyramide. Tu te souviens qu'on a vu l'apothème d'un polygone, mais cette fois-ci, je viens te parler de l'apothème d'une pyramide. Viens mettre en marqueur, s'il te plaît, que l'apothème d'une pyramide régulière, parce que je te rappelle que les formules que je te montre aujourd'hui, ce sont pour des prismes réguliers. Non, pas des prismes réguliers, des pyramides régulières et des prismes droits. Et dans les deux cas, ce sont des solides droits qu'on travaille en secondaire 2. Donc, l'apothème d'une pyramide régulière, c'est le segment abaissé perpendiculairement de l'apex sur un des côtés du polygone qui forme la base de la pyramide. Alors, regarde bien ça ici. Donc, ton apothème part de l'apex et glisse perpendiculairement sur une des faces et vient te former un angle droit ici. Alors ça, on appelle ça l'apothème de pyramide. Moi, dans ma formule, je vais écrire A pour apothème, P pour pyramide, parce que tu te souviens que l'apothème d'un polygone, c'est une figure plane, tandis que là, l'apothème de la pyramide, c'est pour un solide. J'aimerais que tu viennes me mettre en marqueur ce qui est écrit ici. Les faces latérales d'une pyramide régulière, rappelle-toi, une pyramide régulière veut dire que ta base est régulière, que tes côtés sont isométriques. Ici, on a une pyramide à base carrée. Ça veut dire que ces quatre côtés-là sont isométriques. Donc, ça veut dire quoi pour les triangles, tes faces latérales? Regarde, les faces latérales d'une pyramide régulière sont des triangles isocèles. L'apothème arrive donc au milieu du côté du polygone qui forme la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce côté-là est isométrique à ce côté-là parce que l'apothème de la pyramide arrive pile au milieu d'un des côtés. Alors ça, c'est les informations que tu as besoin pour être capable de venir calculer l'aire de tes prismes et de tes pyramides. Maintenant, j'arrive à vraiment les informations importantes de 12.3, c'est d'être capable de venir calculer l'aire d'un prisme et l'aire d'une pyramide. Maintenant, si je te parle de l'aire d'un prisme, je te parle de l'aire totale du prisme, au complet. Il faut que tu saches qu'on va décomposer l'aire totale de ton prisme. Et en classe, avec les solides, je vais vraiment t'expliquer d'où viennent les formules. Pour le moment, dans les notes de cours, moi, je vais te les donner, mais en classe, je vais te les expliquer. Alors, viens mettre en marqueur, s'il te plaît, que la première chose qu'on vient trouver, une des choses qu'on vient trouver pour quand je te demande de calculer l'aire
totale de ton prisme, c'est l'aire des bases. Tu te souviens que dans un prisme, il y a deux bases parallèles et congrues. On va mettre une autre couleur, ça va paraître plus. Alors, tes deux bases sont parallèles et congrues. Donc, si je veux calculer l'aire des bases d'un prisme, regarde ce qu'on dit. L'aire des bases d'un prisme, c'est l'aire des deux polygones isométriques et parallèles. Ça veut dire que pour aller calculer l'aire des deux, tu vas me faire l'aire de 1. Donc, l'aire de une base, A majuscule, c'est l'aire, 1, c'est une, B, c'est base. Tu es d'accord avec moi qu'ici, on a un prisme à base pentagonale. Ça veut dire que la formule d'aire pour aller calculer l'aire d'un pentagone, rappelle-toi, quand divisé par 2. La mesure de ton côté est 12. L'apothème est 8,3. Le nombre de côtés de ta base, c'est 5. On te dit que c'est un pentagone régulier, divisé par 2. Donc, l'aire de ta base te donne 249 cm². Ça, c'est l'aire de une. Mais dans un prisme, il y en a deux. Ça veut dire qu'il faut que j'aille faire fois 2. Alors, regarde ton deuxième calcul. Ça va être l'aire de deux bases. 2B, c'est deux bases. Bien, tu prends ton 249, puis tu vas faire fois 2. Ça te donne 498 cm². Maintenant, pour une pyramide. Alors, une pyramide, tu es d'accord avec moi qu'il y a une seule base. Donc, l'aire de la base d'une pyramide, c'est l'aire du polygone qui forme la base. Alors ici, ta base, on dit que c'est un carré. Alors, pour aller calculer l'aire de la base, tu peux mettre un 1 pour dire l'aire de une base, mais dans une pyramide, il y en a juste une base. Fait que c'est pour ça que je vais écrire AB pour R base égale. C'est un carré. Rappelle-toi la formule pour l'aire d'un carré, côté fois côté, ou C à la 2. La mesure du côté est 6, donc 6 fois 6. Ça te donne 36 cm². Alors, voici comment je fais pour calculer l'aire des bases. Rappelle-toi, pour un prisme, il y en a deux. Tu fais l'aire de une, tu fais fois 2. Pour une pyramide, il y en a juste une. Fait que tu regardes ta base. Selon la forme de ta base, ben, tu viens prendre la formule d'aire et tu calcules ton aire. Alors, on est rendu maintenant à l'aire latérale et l'aire totale d'un prisme. Alors, l'aire latérale dans un prisme, c'est l'aire des faces latérales de ton prisme. Et l'aire totale, c'est l'aire latérale plus l'aire de tes deux bases. Alors, viens écrire d'abord tes deux formules. Alors, on va aller écrire nos deux formules. Ta formule AL, c'est aire latérale, qui est égale à périmètre base fois la hauteur. Puis ton aire totale, c'est l'aire latérale plus l'aire des deux bases. Donc, l'aire latérale, on va l'écrire, qu'est-ce que c'est? AL, c'est aire latérale. PB, c'est périmètre d'une base. H, c'est la hauteur du prisme. Rappelle-toi, c'est la distance entre tes deux bases. Alors, hauteur. Maintenant, dans la deuxième formule, AT, c'est l'aire totale. Donc, AL, on a déjà dit que c'était l'aire latérale. Puis A2B, c'est l'aire des deux bases. Donc, viens entourer ça. Ce sont tes deux formules pour le prisme. OK, écoute bien ça. Regarde notre exemple. Notre exemple, on est en présence d'un prisme à base. Je vais te donner des dimensions. 8 cm, 2 cm, 4 cm. Alors, on est en présence d'un prisme à base rectangulaire. Supposons que je te dis que tes deux bases sont le dessous et le dessus. Supposons que c'est ça, tes deux bases. Rappelle-toi, tes deux bases sont deux polygones parallèles et isométriques.
Fait que si je reprends ma formule R latéral qui est égale à périmètre base fois hauteur, ça veut dire que quand je vais venir calculer mon R latéral, je vais faire le périmètre d'une seule base. Je vais faire le périmètre d'une base. Je vais faire ça. Puis je vais aller faire fois la hauteur qui est la distance entre tes deux bases. En faisant ce calcul-là, tu vas venir obtenir l'aire latéral de ce prisme à base rectangulaire-là. Et l'aire latérale, c'est l'aire de tes quatre faces. Donc, ton aire latéral, regarde, c'est ce rectangle-là devant, ce rectangle-là sur le côté, l'autre sur le côté, puis l'autre dans le fond. Ça veut dire que l'aire latérale, c'est l'aire de tout sauf les bases. Puis en faisant ce calcul-là, alors on va venir le faire. Donc, premier calcul, je vais aller faire mon aire latéral. Périmètre d'une base fois la hauteur. Périmètre de ma base. Donc, rappelle-toi, on s'est dit que c'était ça, ma base. Tu es d'accord avec moi que ce que j'ai mis en rouge, c'est parallèle et congru. C'est deux rectangles qui ont les mêmes dimensions, puis qui sont parallèles, qui ne se toucheront jamais. Ça veut dire que périmètre de ma base, c'est 8, plus 2, plus 8, plus 2. Je vais l'écrire 8, plus 2, plus 8, plus 2. Ça va faire 20 cm. Fait que 20 cm, c'est le périmètre d'une base. C'est ça, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Alors, je vais aller écrire maintenant que si je fais 20 fois 4, ça va te donner 80 cm². Imagine que ton aire latéral, c'est comme si tu empilais des périmètres d'une base. Alors, imagine, regarde, je vais te le dessiner, là. Tu as un premier périmètre, un deuxième périmètre, un troisième périmètre, et ainsi de suite. Fait qu'imagine que j'empile des périmètres pour finir par couvrir toute la hauteur de 4. Alors, de cette façon-là, ça va te donner ton aire de tes 4 rectangles qui sont tout autour de tes bases. Et 80 cm², ça va être l'aire de ces 4 rectangles-là. Les formules que je te montre, ce sont des formules que tu vas utiliser en 3e secondaire, puis ce sont des formules qui marchent pour tous les prismes droits, pas réguliers, mais les prismes droits. Alors, ça veut dire que tes deux formules en l'air, là, ça, là, ce sont les deux formules que tu as besoin de savoir pour être capable d'aller calculer ton aire latérale et ton aire totale de ton prisme. Alors, si j'arrive au deuxième calcul, donc j'avais écrit le 2 là, ce sera pas long. Donc, si j'arrive à ton deuxième calcul, cette fois-ci, tu viens faire l'aire totale, qui est l'aire latérale, plus l'aire des deux bases. Ton aire latérale, déjà trouvé, c'est 80. Maintenant, l'aire des deux bases, je vais aller le calculer comme j'ai fait à l'autre page. L'aire, une base. Ma base est un rectangle, B fois H. La base est de 8. La hauteur du rectangle est de 2. 8 fois 2, 16. Ça, c'est l'aire d'une base, du dessous. Mais il faut que j'aille faire le dessus. Alors, c'est pour ça que je vais faire... C'est pour ça que je vais faire l'aire de deux bases. Ça va être 16 fois 2, qui est de 32 cm². Donc, ton 32, tu vas l'additionner dans ta formule ici. Donc, ton aire latérale 80, l'aire des deux bases 32. Ça veut dire que l'aire totale de ce prisme à base rectangulaire-là est de 112 cm². OK, maintenant, regarde ce que veut dire. Regarde ce que veut dire le 112. Je veux te montrer à quoi équivaut le 112. Le 112 cm², là, c'est l'aire du rectangle sur le dessus, l'aire du rectangle en dessous, rectangle côté, rectangle devant, rectangle derrière. Ça veut dire que le 112, c'est l'aire totale, c'est pour ça qu'on dit AT, aire totale du solide ici, qui est un prisme à base rectangulaire. Maintenant, si tu me dis, est-ce que je pourrais calculer
est-ce que je pourrais venir calculer, plutôt que de prendre ces formules-là, venir calculer l'aire du rectangle, plus l'aire de l'autre rectangle, plus l'aire de l'autre rectangle, plus l'aire de l'autre rectangle, plus celui du devant, puis celui du derrière? La réponse est non. Le principe d'utiliser ces formules-là, c'est que tu vois que ça fonctionne pour tous les prismes. Le but, n'est pas de décomposer complètement le solide pour calculer l'aire de chacun des polygones. L'objectif est vraiment que tu viennes utiliser tes formules. Alors voici, pour un prisme, comment ça fonctionne. Maintenant, on arrive à la pyramide. Alors la pyramide, qu'est-ce qu'elle a de différent? C'est qu'elle a une seule base, puis en plus, la pyramide, donc j'aimerais s'il te plaît que tu viennes écrire les formules. La pyramide, ses faces latérales sont des triangles. Alors c'est pour ça que ta formule pour l'aire latérale va être un peu différente. Alors viens m'écrire que AL, c'est encore périmètre de la base, mais cette fois-ci, ça ne peut pas être fois la hauteur parce que ta hauteur, elle est à l'intérieur. Puis tu dois suivre les triangles sur le côté. Donc, c'est fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Je t'explique en classe pourquoi cette formule-là, c'est l'aire latérale de ta pyramide. Et ton aire totale, c'est l'aire latérale, qui est l'aire de tous tes triangles, plus ta base. Parce qu'il y a une seule base dans une pyramide. Viens plutôt identifier que AL, c'est l'aire latérale. PB, c'est périmètre de la base, parce qu'il y a juste une base là, dans une pyramide. Donc, périmètre, base. AP, c'est l'apothème de la pyramide. Donc, AT, c'est l'aire totale. Puis AB, c'est l'aire de la base. Donc, voici tes deux formules pour les pyramides. Et ce sont des pyramides régulières cette fois-ci. Donc, viens mettre en marqueur, s'il te plaît, tes formules. Donc, viens mettre en marqueur aire latérale et aire totale d'une pyramide. Alors, voici tes deux formules pour toutes tes pyramides régulières. On va venir le rajouter. Pyramide régulière. Alors, j'arrive à mon exemple. On va venir identifier des mesures. Viens identifier que l'apothème de la base est de 2,1 cm. La mesure du côté de ta base est de 3 cm. Et l'apothème de ta pyramide qui part de l'apex et descend perpendiculairement. Oh, c'est un peu croche. On va l'effacer. Donc, part de l'apex et descend perpendiculairement en plein milieu d'un côté de ta base, mesure 6 cm. Fait que le 6 cm, c'est l'apothème de la pyramide. Alors, si on veut maintenant venir... Non. Si on veut maintenant venir calculer ton aire latérale et ton aire totale. Fait que ton aire latérale, pour une pyramide, c'est périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide, divisé par 2. Périmètre de la base, ça va être ça. Ta base est un pentagone régulier, donc 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Tu es d'accord que je pourrais faire 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, mais on a vu une formule pour être capable de calculer le périmètre d'un polygone régulier. Rappelle-toi, c'est N fois C. N, c'est le nombre de côtés. Dans ce cas-ci, c'est un pentagone. Il y en a 5. La mesure du côté, 3. Donc, périmètre de ta base, 15 cm. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour aller calculer mon aire latérale de ma pyramide, qui est l'aire de mes 5 triangles? Tu fais le périmètre de ta base fois l'apothème de la pyramide. Apothème pyramide, 6, divisé par 2. Alors, 15 fois 6, ça fait 90, divisé par 2, 45 cm².
Ça, c'est ton aire latéral. C'est l'aire de tout ton solide, sauf ta base. Premier calcul que tu dois faire. Deuxième calcul, aller calculer ton aire total. Ton aire total d'une pyramide, regarde, c'est ça la formule. C'est l'aire latérale qu'on a déjà calculée, qui est 45, plus l'aire de ta base, parce qu'il y en a juste une dans une pyramide. Ton aire latérale, 45. L'aire de la base, ben, je vais aller le calculer. Ta base est un pentagone. Regarde, elle est là, ta base. Ben, la base, là, qui est un pentagone, on a vu, puis c'est un pentagone régulier, là. Je ne l'ai pas dit, là, mais il est régulier. Ça veut dire que s'il est régulier, ça veut dire que tes 5 côtés sont isométriques, puis que ta formule pour aller calculer l'aire d'un pentagone régulier, rappelle-toi, on a vu ça dans 12.1, c'est quand divisé par 2. La mesure du côté est 3. L'apothème de la base, j'aimerais ça que tu observes le A ici, puis le A ici. Donc, l'apothème de la base, ce A-là, tu le trouves sur la base, qui est le 2,1. Tandis que l'apothème de la pyramide, tu trouves ça sur la pyramide, sur une des faces latérales qui part de l'apex et qui glisse perpendiculairement. Fait qu'il ne faut vraiment pas que tu te mêles entre l'apothème de la pyramide puis l'apothème de la base. Ça peut être mêlant, je suis consciente, mais fais attention à ça, s'il te plaît. Le nombre de côtés de ta base, c'est un pentagone, il y en a 5, divisé par 2. Ça te donne 15,75 cm². Je fais quoi avec l'aire de ma base? Tu vas l'additionner dans ta formule ici, donc 15,75. Donc, tu as ton aire latérale plus l'aire de la base et ça te donne 60,75 cm². Voici l'aire totale de ta pyramide régulière à base pentagonale. Ça veut dire que 60,75, je vais faire comme l'autre tantôt, le 60,75, c'est l'aire d'un triangle, plus lui, plus les deux autres en arrière, puis la base. Fait que ton aire totale, c'est tout ça. C'est au complet, toutes tes faces de ça. Alors, voici tes formules pour l'aire latérale et l'aire totale des prismes et des pyramides. Je sais que tu vas le pratiquer beaucoup en classe. Ça va t'aider à davantage comprendre tes formules, à les appliquer, puis à savoir comment, puis qu'est-ce que ça veut dire, le AP, puis le PB, puis ainsi de suite. Alors, je te montrerai en classe aussi, on rajoutera quelles sont les formules pour le cube. Alors, dans le fond, juste ici, j'aimerais ça que tu viennes me faire un encadré. Tu vas m'écrire cube ici. Donc, le cube, c'est un prisme à base carrée, mais en plus, ça veut dire que toutes tes faces sont isométriques. Alors, en classe, je viendrai te montrer quelles sont les formules pour l'aire latérale et l'aire totale de ton cube. Voilà, alors j'espère que ça t'a permis de soit finir ta compréhension ou bien de la débuter, puis en classe, tu me poses des questions sur tes difficultés, puis tu ne te gênes pas.